Jésus s'irritait devant ces supposés maîtres très exigeants pour les autres, qui enseignaient la parole de Dieu, mais ne se laissaient pas éclairer par elle. Il lit de pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Matthieu 23, 4. L'apôtre Jacques exhortait. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère. Jacques 3, 1. Quiconque veut prêcher doit d'abord être disposé à se laisser toucher par la parole et à la faire devenir chère dans son existence concrète. De cette façon, la prédication consistera dans cette activité si intense et féconde qui est de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé. Pour tout cela, avant de préparer concrètement ce que l'on dira dans la prédication, on doit accepter d'être blessé d'abord par cette parole qui blessera les autres, parce que c'est une parole vivante et efficace, qui comme un glaive pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. À notre époque aussi, les gens préfèrent écouter les témoins. Ils ont soif d'authenticité. Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent et fréquentent, comme s'ils voyaient l'invisible.